Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, je vous donne tous les conseils qui, moi, m'ont aidé vraiment à augmenter ma foi. Donc, c'est la deuxième partie. Première partie, si vous n'avez pas vu le premier podcast, c'est vraiment important de commencer par le début. Donc, je vous invite à le consulter avant d'écouter ce podcast-là. Alors, la première pratique fondamentale pour augmenter sa foi, c'est tout simplement d'aller à la messe et de communier tous les dimanches. La communion, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que la communion? Je pense qu'on ne s'arrête pas assez sur ce cadeau immense que nous fait le Christ. Il nous donne son corps tous les dimanches et même toutes les fois qu'il y a la messe. C'est vraiment l'acte d'amour suprême. Il n'y a ça dans aucune autre religion, vous voyez. Dieu, il se donne à nous parce qu'il sait que nous sommes faibles et que nous avons besoin de lui pour nous purifier, pour nous bénir et pour nous renforcer. Alors, je vous garantis, frères et sœurs, que si vous allez à la messe tous les dimanches, et même plusieurs fois d'ailleurs, pour ceux qui en ressentent le besoin, vous allez sentir votre foi qui va vraiment devenir plus forte parce que vous vivrez avec le Christ en vous. C'est une obligation d'ailleurs de tout chrétien de communier. Le Christ l'a dit. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc vous voyez que on n'est jamais seul quand on communie en fait. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Premier pas à faire, c'est la messe tous les dimanches. Vous voyez, l'Église, si elle va très mal, c'est qu'il y a parmi les catholiques extrêmement peu de personnes qui pratiquent. D'ailleurs, moi-même, je faisais partie de cette majorité qui ne pratique pas, et pendant des années, mais je me suis privée d'une grâce inouïe. Et je peux vous dire que depuis que je suis retournée à la messe tous les dimanches, parfois j'y vais même plusieurs fois. Là, en ce moment, j'ai décidé d'y aller le samedi et le dimanche. Mais comme on dit, il n'y a pas photo. Avant, j'étais dans mes problèmes. Et j'essayais de résoudre ça avec mes petits moyens humains. Mais maintenant, j'ai une force en moi. Une force qui me permet d'avancer. Et vous voyez, comme je l'avais déjà dit, moi j'ai des problèmes de santé. Et c'est pas facile pour moi de me lever le matin pour aller à la messe. Mais j'y vais. Et quand il y a des matins où c'est difficile, eh bien, je demande à Jésus, je lui dis, écoute, là, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée, donne-moi la force. Et à chaque fois, il me donne cette force, j'y vais, et vraiment, je ressors à chaque fois, je ressens la présence du Christ en moi, et ça change tout. Première chose donc, aller à la messe tous les dimanches. J'ai déjà fait un podcast d'ailleurs pour motiver tous ceux qui ont du mal à aller à la messe. Donc, je vous mettrai le lien. Deuxième pratique à faire, la confession, le sacrement de réconciliation. La confession, le sacrement de réconciliation, c'est quoi? C'est un rendez-vous que le Christ nous donne. Il veut nous prendre dans ses bras et effacer nos péchés. Donc, il nous demande, ce petit effort de confesser publiquement, donc à un prêtre, nos péchés, sachant qu'il va nous pardonner si nous les regrettons. Et qu'il n'y a aucun péché qui ne soit pas pardonnable. Il nous pardonnera tout, puisque le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Donc, même les péchés les plus graves sont pardonnables. Donc, il faut y aller. Il faut croire en la bonté divine de Dieu. Vraiment, il faut y croire. Dieu pardonne tout. Allez se confesser le plus possible. Une fois par an, c'est déjà bien si on n'a pas fait pendant 20 ans. Mais il faut y aller au moins à chaque grande fête religieuse et vous allez voir que vous ressortirez à chaque fois de la confession, vous ressentirez une paix, une légèreté. Troisième chose à faire pour augmenter sa foi, lire la Bible tous les jours. La Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est la parole vivante de Dieu. Elle parle à tout le monde, à toute époque, en toutes circonstances.
je vous invite vraiment à passer au moins 10 minutes tous les jours à lire la Bible. C'est fondamental, ça va vous guider. Donc vous avez différents parcours en ligne, ça ne manque pas. À vous de chercher, à vous de voir celui qui vous correspond le mieux. Ou si vous vous sentez de le faire vous-même, eh bien vous pouvez soit vous suivez l'évangile du jour. Donc pour avoir l'évangile du jour, vous pouvez aller sur AELF et vous pouvez essayer de travailler par vous-même, voilà, de vous laisser guider par l'Esprit Saint pour essayer de mieux comprendre, voilà, des passages qu'on a souvent entendus très souvent. Il y a aussi les psaumes, voilà, mieux connaître l'Ancien Testament. Donc vous avez plein de façons de faire. Donc à vous de voir, mais vraiment tous les jours, passez au moins 10 minutes avec la parole de Dieu à méditer. Ça va vraiment vous nourrir. Quatrième chose à faire pour augmenter sa foi, fréquenter les saints. Au lieu d'aller suivre je ne sais quelle personne sur YouTube ou ailleurs, on est tous les mêmes, on est tous tombés dans ce piège, moi-même je suis tombée aussi dans ce piège-là. Voilà, il y a des personnes qui sont très populaires, on les suit, elles ont l'air sympas et tout. Mais la plupart du temps, ça n'a aucun rapport avec Dieu, ce que ces personnes proposent. Allons directement vers les agents du Seigneur, c'est-à-dire les saints. Et là, alors ça ne manque pas. Allez faire un petit tour dans une librairie religieuse et puis voilà, laissez-vous guider par le saint qui vous est destiné, ou on n'a pas qu'un seul saint, mais plusieurs saints. Moi, si je devais vous parler de mes préférences, j'aime beaucoup le petit journal de Sainte Faustine. Donc Sainte Faustine est une religieuse polonaise qui a eu des visions du Christ, qui lui a demandé, donc ça se passait en Pologne. Alors, au niveau des dates, c'est dans les années 30. Voilà, je crois que c'est fin années 20, début années 30. Et elle a eu comme ça des visions du Christ qui lui a demandé de faire connaître au monde sa miséricorde divine. Parce que le Christ s'est rendu compte que peu d'âmes, finalement, osaient s'approcher du Christ et demander pardon des âmes désespérées. Et c'est vraiment, moi j'aime beaucoup le petit journal de Sainte Faustine. On peut lire par petits bouts, c'est vraiment un joyau de la littérature mystique. Après, j'ai découvert aussi une sainte qui est pas très connue, mais qui a une vie alors incroyable. Tant de prodiges et de miracles se sont produits dans sa vie. C'est Sainte Myriam de Jésus crucifié, ou Sainte Mariam selon les versions. Donc c'était une religieuse palestinienne qui a vécu au couvent des Carmélites à Pau. Et enfin la vie de cette sainte est absolument hallucinante. Elle était prédestinée à être l'épouse du Christ depuis toute petite. Pour vous donner quelques exemples, elle est tombée d'un toit et puis elle aurait dû mourir, non. Elle s'en est sortie avec quelques temps au lit, mais elle a eu aucune séquelle. Plus tard, alors qu'elle s'était enfuie parce qu'on voulait la marier de force, alors qu'elle savait déjà que elle voulait être mariée au Christ, elle se réfugie, c'est une personne c'est pour pouvoir l'aider, et cette personne finit par l'égorger. Et là, quand on est égorgé, on ne revient pas à la vie. Eh bien, elle va être guérie par les mains de Marie. Et il y aura même des preuves, puisqu'il lui manquera des vertèbres cervicales qui prouvent, voilà, un médecin va authentifier cela, qu'effectivement, il lui manque des vertèbres et que effectivement, on ne peut pas vivre sans ces vertèbres, donc un miracle, voilà. C'est une vie absolument incroyable, donc Sainte Mariam de Jésus crucifié. Évidemment, fréquenter des réseaux cathos pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Donc là aussi, sur Internet, vous en avez énormément. Bon, suivre ma chaîne, évidemment. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a à notre disposition une telle nourriture spirituelle pour notre âme que vraiment, vous pourrez y passer des journées entières. Moi, c'est bien simple. Depuis que je me suis convertie,
j'ai en fait enlevé tout de ma vie, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui n'est pas en rapport avec Dieu, et toutes mes lectures sont en rapport avec Dieu, tout ce que je lis, tout ce que j'écoute, voilà, tout a un rapport avec Dieu. Et j'ai pas fini d'apprendre et de m'émerveiller de toutes les grâces que Dieu a fait et fait toujours de nos jours dans la vie de tant de personnes. Et voilà. Et c'est ça qui fait que ma foi est forte. Vous voyez, cet ensemble de pratiques, voilà, je suis vraiment entièrement tournée vers le royaume de Dieu. Il est là, le royaume de Dieu, mais il n'est pas, voilà, il n'est visible que par ceux qui ont cette envie de le voir. Et le royaume des dieux, c'est un royaume qui est calme, qui est discret. Il n'est visible qu'à ceux qui veulent désencombrer leur âme de tout ce qui est mauvais, superficiel et inutile. Et là, ils le verront. Et moi, vraiment, depuis que je me suis convertie, je me rends compte vraiment de toutes les choses magnifiques qui se passent dans ce monde, toutes les merveilleuses personnes catholiques et chrétiennes aussi d'ailleurs, qui œuvrent chaque jour pour faire connaître Dieu, pour faire aimer Jésus. Et voilà, et c'est fondamental. Alors j'allais oublier une dernière chose pour vraiment augmenter sa foi, c'est évidemment la prière. Alors moi, vous le savez peut-être, mais ma prière préférée, c'est le rosaire. J'ai commencé par prier le chapelet. Et pour vous donner un exemple, il n'y a même pas 2 ans, donc avant ma conversion, je ne priais pas le chapelet. Donc j'ai décidé de m'y mettre. Et pendant un peu plus d'1 an, j'ai prié le chapelet tous les jours. Ça a été une discipline à laquelle je me suis astreinte. Et c'était pas facile parce que quand on n'a pas l'habitude de prier, au départ, c'est très aride. Et depuis le mois de mai, je suis passée au rosaire quotidien. Et je peux vous dire que ça transforme totalement ma vie. Donc, je peux vous garantir que si vous appliquez tous ces conseils, mais votre foi, elle sera solide. Alors attention, une foi solide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas. Attention, attention. Justement, qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? C'est aussi se dire que même dans les moments où on commence à avoir une sécheresse, eh bien, on persévère. C'est ça la foi solide. Ça ne veut pas dire que tout est toujours rose et qu'on est toujours en extase. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les grands saints d'ailleurs, qui vivaient des extases, avaient aussi des moments très sombres, des moments où ils se sentaient seuls, où ils doutaient, mais ils continuaient. Et d'ailleurs, Mère Teresa en est un très bon exemple, puisqu'elle a vécu ce qu'on appelle une nuit de la foi qui a duré très longtemps, des décennies, et ça ne l'a pas empêché de continuer, voilà, à accomplir l'œuvre de Dieu, à s'occuper des pauvres. Vous voyez, donc vous faites ça, et votre foi, elle sera solide, et vous pourrez affronter vraiment avec Dieu toutes les épreuves de la vie, et chaque jour vous ressentirez cette paix et cette joie, même dans les moments difficiles, parce que cette paix, cette joie que vous aurez, c'est une paix, une joie qui sont surnaturelles, c'est-à-dire que elles viennent de Dieu en fait, elles viennent de l'action de Dieu en nous, et ce sont, voilà, cette paix et cette joie, c'est pour ça que j'ai donné le nom à cette chaîne, ne sont pas des paix et des joies qui sont, voilà, dues aux circonstances, mais c'est une paix et une joie surnaturelle. Voilà. Donc j'espère que ce podcast vous aura motivé. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager pour vraiment faire connaître un maximum de chrétiens qui sont voilà désorientés, qui sont perdus, que oui, il y a des choses à faire, beaucoup de choses à faire pour augmenter sa foi. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous vendredi, on va prier pour la France. Alors j'espère que vous serez tous au rendez-vous. À bientôt.